Bonjour et bienvenue dans votre émission pédagogique La Bourse pas à pas. Alors aujourd'hui, nous allons clôturer la thématique du PEA avec une dernière émission qui va s'intéresser aux prélèvements sociaux dans le cadre du PEA, un cas qui, comme vous allez le voir, est très particulier. On rappelle que dans un PEA, les plus-values et les dividendes ne sont imposés qu'au moment du retrait. Tout retrait avant 8 ans entraîne la clôture du plan. Si vous faites un retrait après 8 ans, vous pouvez conserver le plan, mais vous ne pourrez plus y faire de versement. La fiscalité est surtout avantageuse pour les PEA de plus de 5 ans. Les gains sur les retraits faits après 5 ans ne sont pas imposés à l'impôt sur les revenus, uniquement les prélèvements sociaux. Par contre, si vous faites un retrait avant 5 ans, le gain sera imposé à l'impôt sur le revenu, en plus des prélèvements sociaux, au taux de 22,5% si le retrait intervient avant 2 ans et 19% s'il intervient entre 2 et 5 ans. Calculer les prélèvements sociaux dus en cas de retrait d'un PEA de plus de 5 ans est un véritable casse-tête chinois. En effet, il ne suffit pas d'appliquer le taux actuel de 15,5% sur la plus-value. Faisons le point sur les prélèvements sociaux. Le premier prélèvement social est apparu le 1er février 1996. C'est la contribution de remboursement de la dette sociale, dit CRDS, qui est de 0,5%. Depuis, d'autres prélèvements se sont grevés et certains taux ont augmenté, ce qui fait que les taux peuvent être très différents d'une période à l'autre. On est passé de 0,5% en février 1996 à 15,5% depuis 2012. Le PEA est la seule enveloppe où, sans aucune raison évidente, on n'applique pas les gains sur les taux de 15,5% de prélèvements sociaux. En effet, il faut séparer les gains par période pour savoir quel taux appliquer. Par exemple, un gain réalisé en 2000 ne sera pas imputé à la contribution au RSA qui a été créée en 2009. Au moment de la clôture du plan, on ne calcule donc pas un montant global pour l'ensemble des prélèvements sociaux, mais un montant pour chaque type de prélèvements sociaux. Pour la CRDS, la CAPS et le prélèvement de solidarité, il suffit simplement de calculer le gain réalisé depuis la mise en place des taux. Les gains soumis au CRDS sont donc les gains depuis le 1er février 1996. Les gains soumis au CAPS sont les gains qui sont soumis depuis le 1er juillet 2004. Les gains soumis au PDS sont les gains depuis le 1er janvier 2013. Pour la CRCA, c'est différent car elle a été créée en janvier 2009 au taux de 1,1%, mais elle a été supprimée le 1er janvier 2013. Mais pour les PEA ouverts avant le 1er janvier 2013, il faut quand même calculer son montant et vérifier que la plus-value taxée sur la période où la contribution était en vigueur s'est conservée au moment du retrait. En effet, si au final la plus-value a diminué ou disparu, la contribution doit aussi diminuer ou disparaître. 4 scénarios possibles. Il n'y a pas de gain entre le 1er janvier 2009 et le 1er janvier 2013. Il n'y a donc pas de CRCA. Il y a un gain entre le 1er janvier 2009 et le 1er janvier 2013, mais celui-ci est effacé par la perte après le 1er janvier 2013. Il n'y a donc pas de CRCA. Il y a un gain entre le 1er janvier 2009 et le 1er janvier 2013, mais celui-ci est réduit par la perte après le 1er janvier 2013. Il y aura donc une CRCA réduite à payer. Il y a un gain entre le 1er janvier 2009 et le 1er janvier 2013 et il n'y a pas de perte après. Donc, il y aura une CRCA à payer sur le gain. Pour la CSG, c'est encore plus compliqué. Il va falloir séparer les gains en 3 périodes. 3,4% pour les gains réalisés entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 1997, 7,5% pour les gains réalisés entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 2004.
8,2% pour les gains réalisés depuis le 1er janvier 2005. Mais l'administration fiscale a pris quelques dispositions concernant les moins-values. Si le PEA est en perte au moment des retraits, aucune CSG n'est due. Les pertes subies au cours d'une des 3 périodes s'imputent sur les gains réalisés au cours des 2 autres, selon des règles d'imputation spécifiques. Les pertes de la période de taxation à 3,4% s'imputent d'abord sur les gains de la période à 7,5%, puis à 8,2% s'il en reste. Les pertes de la période taxable à 7,5% sur les gains de la période à 8,2% et inversement. Le prélèvement social est sans doute la contribution la plus compliquée à calculer, car le taux a augmenté plusieurs fois et il a même baissé en 2013. Comme pour la CSG, il faut séparer les gains en plusieurs périodes. Mais il y a 5 périodes cette fois-ci. 2% pour les gains réalisés entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 2010. 2,2% pour les gains réalisés entre le 1er janvier 2011 et le 30 septembre 2011. 3,4% pour les gains réalisés entre le 1er octobre 2011 et le 30 juin 2012. 5,4% pour les gains réalisés entre le 1er juillet 2012 et le 31 décembre 2012. 4,5% pour les gains réalisés depuis le 1er janvier 2013. Concernant les éventuelles moins-values constatées sur une période, le principe est le même que pour la CSG. L'imputation s'effectue par priorité sur les gains soumis au taux de prélèvements sociaux le plus proche. Une fois calculé l'ensemble des prélèvements sociaux dus, l'impôt à payer dépend du type de retrait, total ou partiel, et de l'âge du plan. Les retraits partiels sur un PEA avant 8 ans entraînent automatiquement la clôture du plan et donc l'imposition aux prélèvements sociaux. Après 8 ans, il est possible de faire des retraits partiels sans clôturer le plan. Ces retraits partiels sont soumis aux prélèvements sociaux, au prorata, et il ne faut plus prendre en compte les prélèvements sociaux payés pour les retraits futurs. Par exemple, si vous faites un retrait partiel de la moitié de la valeur du PEA, il faudra payer la moitié des prélèvements sociaux. Et si plus tard, vous faites un retrait total, alors il faut prendre en compte les prélèvements sociaux déjà payés pour ne pas payer 2 fois. Pour conclure, retenez bien ces 5 points essentiels. Première chose, pour calculer les prélèvements sociaux dans le PEA, il ne suffit pas d'appliquer 15,5% sur le gain du PEA. En effet, il existe 6 types différents de prélèvements sociaux dont les taux et les dates d'entrée en vigueur diffèrent et certains types de prélèvements sociaux ont même subi des changements de taux. Du coup, depuis 1996, les taux des prélèvements sociaux ont changé 10 fois. Pour calculer les prélèvements sociaux de son PEA, le particulier va devoir séparer ses gains et ses pertes en 10 périodes, et ce, pour chaque type de prélèvements sociaux. Enfin, les prélèvements sociaux sont à payer lors des retraits. S'il s'agit d'un retrait partiel, alors les prélèvements sont prélevés au prorata. Voilà, vous êtes désormais incollable sur la fiscalité du PEA.